Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous savez comment je vais, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais sachez que ça me fait du bien de venir vers vous. Voilà, je ne vais pas forcément le faire super long, mais ça me fait plaisir effectivement de venir vers vous, de faire une petite guidance pour vous. Ouais, c'est un lien qui me fait à mon avis du bien malgré tout. Bon, pour autant que je n'exagère pas, c'est quelque chose, c'est un lien qui me nourrit quand même avec vous. Donc voilà, j'avais envie quand même de me faire plaisir et de vous faire plaisir par la même occasion. C'est un petit peu ça. Donc voilà, je vais voir un petit peu les énergies du moment, voir si on a un message à nous faire passer avec l'oracle des miroirs. Alors ici, je ne sais pas, je suis en train de tester un nouveau matériel que j'ai eu, c'est un pied avec une lumière et tout. Vous me direz si visuellement parlant, vous avez l'impression que ça se passe mieux, que c'est peut-être moins de contre-jour et du coup, vous voyez peut-être mieux les cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que c'est un pied qui prend un peu plus de place que l'autre. Et du coup, je ne savais pas le mettre n'importe où pour dire d'avoir aussi un bon angle. Donc voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Il y a moyen effectivement de modifier les couleurs. Alors je ne sais pas ici. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas comment vous voyez le mieux. Voilà. Voilà, moi aussi je vais peut-être laisser celui-là. Voilà, qui est peut-être moins aveuglant. Enfin voilà, vous voyez, je ne vais pas dire que c'est un nouveau jouet, mais bon, il faut s'équiper un minimum, parce que c'est vrai que quand on a le contre-jour, parfois que les cartes on voit moins bien. Et là, sur le vouloir, j'ai coupé retour et bouclier. Donc on vous demande peut-être de vous protéger par rapport à certains retours. Alors moi, évidemment, ça me parle peut-être, parce qu'effectivement, j'ai eu des retours émotionnels, des remontées assez difficiles. Donc c'est peut-être ce genre de retour dont on peut nous faire part. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être effectivement le retour d'émotions qui étaient bien enfouies, ça peut être le retour peut-être d'un travail qu'on vous repropose. Il peut y avoir effectivement des retours de certaines choses que l'univers vous représente pour un petit peu vous tester, voir comment ça se passe. Et soit on vous dit de vous protéger, soit on vous dit que ça peut être quelque chose qui est protégé, que vous n'avez peut-être pas besoin de vous protéger. Ça, c'est à vous à le ressentir. Si vous sentez qu'effectivement vous devez vous en protéger ou justement si vous sentez que c'est bon pour vous. Ça pourra parler à différentes personnes de différentes manières. Donc, n'oubliez pas que la guidance ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et votre bienveillance vis-à-vis de vous-même en toutes circonstances. Gardez la télécommande de votre vie. Vous êtes le maître de votre vie, toujours. Alors, le rêve, la jalousie, la clairvoyance, l'amitié, la femme. Donc vous serez au centre. Ici, si vous êtes une femme, vous serez au centre de ce jeu. On parle ici d'énergie tierce. Alors, comme j'expliquais, les énergies tierces, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un travail, ça peut être une situation, un lieu de vie, ça peut parfois être un enfant, une sœur, la famille. C'est pas forcément toujours une femme ou un homme triangulaire. C'est pas toujours le boomerang, la stabilité et le contrat. Mais ici, on a quand même au niveau de l'angle, vous ne voyez plus les cartes en dessous. Il faudra quand même que je regarde s'il y a moyen de faire quelque chose un petit peu moins. Je ne sais pas, il faudra que je regarde ça. Donc, comme je disais, d'autres decks, fatalité. Ben voilà, il y a des choses qui vont effectivement nous tomber dessus et qu'on ne va pas forcément pouvoir éviter. Alors, la femme ici. On nous parle de la femme, d'amitié, d'énergie tierce. On a effectivement aussi des jalousies avec des instabilités. Donc il n'est pas possible effectivement, s'il y a des énergies tierces, qu'il y a quelque chose qui nous tracasse, qui nous bouleverse, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche d'avancer. Et il peut y avoir effectivement, ici on parle de jalousie. Et ce sont des sentiments, des émotions qui peuvent effectivement créer des instabilités. Alors on parle effectivement qu'il y a des retours d'amitié, des retours de choses un petit peu parfois instables, où on avait peut-être des contrats faits avec certaines personnes, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif. Il y a pu y avoir des contrats moraux aussi avec vous-même.
que vous avez pu faire justement en disant je ne veux plus de ces instabilités, je vais faire autrement, et tout ça. Bon, ça peut être un retour un peu karmique, un petit peu de travail sur soi, tout comme ça peut être des retours d'amitié, de choses dont vous aviez peut-être rêvé ou que vous étiez peut-être un peu leurré de certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous aviez vues d'une certaine manière en rêvant qui étaient possibles et qui ici vous réalisez peut-être que finalement, avec cette clairvoyance et cette jalousie, vous réalisez peut-être que vous êtes peut-être en compétition avec certaines personnes pour atteindre ce rêve, ou peut-être que vous êtes jalousé parce que vous arrivez peut-être progressivement à atteindre ce rêve, parce qu'on voit quand même qu'un retour avec le boomerang ici, il y a un retour possible d'amitié et de choses idéalisées un petit peu. Hein. Donc ça peut être vu dans les deux façons, suivant qu'on fera la lecture horizontale ou verticale. Donc comme je dis, on est sur une lecture générale, donc ça peut parler un cas ou l'autre à différentes personnes. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a vraiment une clairvoyance par rapport à cette jalousie et ce rêve, et par rapport à cette tierce et ce contrat. Donc il y a quelque chose qu'on voit, qui nous semble évident, qu'on comprend par rapport à autrui. Parce que l'énergie tierce ou la jalousie, c'est souvent par rapport à autrui, par rapport à une situation autre ou quoi. Et il y a vraiment ce contrat ici, que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un contrat qu'on fait presque avec soi-même, puisque c'est vraiment une clairvoyance par rapport à une tierce, et là par rapport à une jalousie. Vraiment un contrat, justement, de ne plus accepter peut-être ce retour d'instabilité. Donc s'il y a des choses qui sont instables, s'il y a des choses qui sont tout le temps oui, non, ou chaud, froid, des portes qui s'ouvrent, qui se referment, et des choses où on a l'impression qu'on n'arrive pas à stabiliser un petit peu les choses, on nous dit que quelque part, il y a peut-être un contrat que vous allez faire avec vous-même pour effectivement ne plus accepter ce côté boomerang du ça revient, ça repart et tout ça. On voit que c'est le côté positif du boomerang, c'est la stabilité. Donc c'est peut-être ce côté justement que vous allez refuser, ça peut être un contrat que vous faites. Comme on dit, il y a une forme de fatalité. Il y a peut-être un moment où vous dites, oui, bon, ça suffit maintenant, hein, ça a assez duré. Donc par rapport à cette énergie tierce, on nous parle de carrefour ici, il y a des décisions à prendre. On parle de naissance, ça vous crée un nouveau départ. Le fait de devoir faire un choix, ça crée un nouveau départ. Vous avez peut-être fermé des portes et ça va en ouvrir d'autres. Comme souvent, comme on dit, quand il y a des choses un petit peu à remettre en place, un peu difficiles, c'est des choses difficiles à digérer, mais après, effectivement, c'est pour un mieux, c'est pour nous aider à avancer. Par rapport à ces amitiés, on nous parle de changement, donc effectivement, il y a un retour de quelque chose, ça peut être par rapport à la stabilité que je vous disais qu'on ne voulait plus, ou justement, c'est quelque chose qui va évoluer, et en tout cas, on nous parle clairement de changement. Par rapport à ce rêve, on parle de la maison. Alors la maison, vous savez, ça peut être votre fort intérieur, ça peut être votre foyer, ça peut être votre enfant intérieur. Donc on sent vraiment que c'est un rêve qui est vraiment important pour vous, pour qui vous êtes à l'intérieur. Hein. On parle de jalousie par rapport à de l'amour ici. Donc on n'est pas sur un boulot ou quelque chose comme ça. Et on nous parle de bouclier. On peut imaginer effectivement, comme je disais tout à l'heure, que vous êtes protégé par rapport à ça. Mais ça peut aussi quelque part que vous ayez choisi de vous protéger de tout ça. Peut-être qu'avant vous subissiez ces formes de jalousie, de compétition, de vous sentir avec d'autres personnes peut-être attendre d'être choisi ou de devoir vous battre pour avoir votre place. Ici, vous êtes peut-être choisi de vous protéger par rapport à toute cette énergie-là que vous n'avez peut-être plus envie de... Voilà, vous êtes peut-être dit, voilà, maintenant, j'ai plus envie d'attendre qu'on me choisisse. Soit on me choisit, soit on ne me choisit pas, mais je n'ai pas envie d'aller me battre pour trouver ma place. Donc, soit on vous dit, pour certaines personnes, que vous êtes protégé par rapport à tout ça, parce que quelque part, c'est peut-être vous qu'on va venir choisir, que vous êtes protégé parce que c'est vous qui avez l'amour et que la jalousie, vous ne devez pas forcément la revoir, vous êtes protégé. Mais c'est peut-être aussi vous, pour d'autres personnes, dans d'autres cas, qui allez vous protéger de ça en disant non, je vois clair, j'ai mon rêve et faire partie d'une forme de compétition et de jalousie, c'est pas forcément ce que je veux, je m'en protège et peut-être je m'en éloigne. C'est ça qu'on dit qu'ici, il peut y avoir effectivement par rapport à ces boomerangs, une forme, comme je dis, d'instabilité qui était là, où on se fait un peu un contrat soi-même, genre voilà, maintenant c'est fini ces histoires-là, vous voyez, il peut y avoir ça. Boomerang, on parle de la sexualité. Donc la sexualité, c'est une forme d'addiction, c'est quelque chose de passionnant, mais qui peut effectivement être chaud-froid assez souvent. On parle qu'il y a un travail là-dessus. Hein. Ça peut être aussi un travail prenant, passionnant, qui prend peut-être effectivement de la place dans vos vies, qui peut être une énergie tierce. Si ça prend trop de place au sein de votre couple, de votre vie et autres, ça peut aussi être ça. Au niveau de la stabilité, on parle qu'il y a un retour à la tranquillité. Moi, je vous dis, c'est un contrat ici qu'on parle. Voilà, il y a vraiment contrat, compromis. On assiste vraiment, c'est vraiment les deux mêmes cartes.
Et je crois que c'est un peu avec vous-même, vraiment pour retrouver effectivement, hors de cette instabilité, retrouver une forme de tranquillité pour vous. Comme je vous dis, parfois, effectivement, on a des situations instables, on a l'impression qu'on doit faire des choix et des tas de choses comme ça. Et là, cette chose qui revient fait que vous dites, ah non, maintenant, cette instabilité-là, c'est fini, je veux la tranquillité. Et vous faites un contrat avec quelqu'un ou avec vous-même pour retrouver cette tranquillité et sortir de cette instabilité, pour ne plus que ce soit tout le temps ce boomerang qui revienne et qui finalement joue un peu peut-être avec vos nerfs ou avec votre vie. Par rapport à cette femme, on sent qu'il y a une mise en examen, qu'il y a une analyse qui se fait et on parle quand même d'une forme de victoire ici, par rapport à des séparations. Donc il peut y avoir eu effectivement des séparations, certaines peut-être qui revenaient, qui repartaient ou autres, ou une séparation ici où effectivement il y a une victoire sur cette séparation. Soit on arrive à faire son deuil par rapport à une séparation et à se détacher concrètement, soit il peut y avoir peut-être un retour d'une personne, mais ici moi je vois un retour de sexualité, pas forcément justement d'amour. Donc peut-être que vous allez voir clair, effectivement, comme on le dit, dans un potentiel retour, mais voir qu'on ne vous offre peut-être pas, voilà, on vient peut-être soi-disant avec de l'amour, mais vous vous protégez parce que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a une concurrence. Donc que ce n'est pas forcément ça la proposition qu'on vient vous faire. Vous voyez, ça peut être comme ça aussi. Et on dit que c'est un cadeau aussi. Ici, cette mise en examen, ce qui est un petit peu dur, qui vient vers vous, ce test qu'on vous propose par rapport à nos ruptures, par rapport à une séparation, on vous dit que c'est une façon de vous faire un cadeau, de vous permettre effectivement d'avoir une victoire sur cette séparation. Comme je vous dis, pour certains, ce sera peut-être de remettre les choses sur pied, et pour d'autres, effectivement, de pouvoir passer à autre chose clairement. On nous dit que ça va peut-être prendre un petit peu du temps, effectivement, de prendre certaines décisions pour renaître un petit peu, pour recréer une ouverture. Ça peut nous prendre du temps à certains. Et le changement aussi, c'est vraiment par rapport à des trahisons. Il y a vraiment eu des trahisons, et même qui ont pu avoir un impact sur votre famille, sur votre façon peut-être de voir la famille, où il y avait peut-être des discussions de former une famille, et puis qu'on se rend compte qu'avec les trahisons et tout ça, ça n'est même pas envisageable. On parle pour certains qu'il y a peut-être des soucis d'argent, ou que ça peut être lié aussi à des discussions d'argent. En tout cas, c'est quelque chose qui maintenant ici, ce changement va vous enrichir. On parle d'une amitié, d'un changement par rapport à des trahisons. On parle quand même d'un enrichissement familial pour vous par rapport à cette victoire que vous auriez fait sur cette séparation qui devient un cadeau pour vous par rapport à des trahisons passées, par rapport à des conflits. J'ai l'impression que vous arrivez à vous détacher de relations toxiques en fait. J'ai l'impression qu'il y a des relations toxiques où vous commencez à voir clair dans cette façon dans cette toxicité. Voilà, il y a peut-être des réunions, il y a peut-être des discussions, des entrevues avec des personnes, de la communication, des correspondances. Et ça crée une ouverture. Alors une ouverture, comme je dis, soit parce que ça va s'arranger, soit parce que le fait de fermer justement cette porte avec ces communications, de pouvoir vous détacher vraiment cette fois-ci peut-être de ces séparations, de vous détacher vraiment de ces ruptures, devient un cadeau pour vous parce que ça vous ouvre à nouveau des portes avec un nouveau départ, avec une naissance, quelque chose de neuf. Pour certains, il aura fallu du temps effectivement pour faire certains deuils et fermer concrètement ces portes, parce que certaines portes parfois restent ouvertes, parce qu'on attend, parce que on se dit oui, mais qu'il y a encore peut-être quelque chose de possible ou autre. Ou tant qu'on ne ferme pas totalement une porte, on ne sait pas en ouvrir clairement d'autres. Qu'on attende concrètement ou pas. Tant qu'il y a une forme d'espoir potentiel quelque part, on ne saurait pas concrètement s'investir ailleurs. Même si on voudrait, même si on essaye. Parce qu'on peut se dire, ben oui, mais si je me réengage avec une personne et puis que finalement là, la porte se réouvre, qu'elle n'était pas totalement fermée, qu'elle se réouvre, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas trahir la nouvelle personne, je ne veux pas risquer. Donc voilà. Et du coup, on ne s'investit pas vraiment comme on le voudrait peut-être dans cette nouvelle relation. Donc c'est plein de choses comme ça que, comme je dis, on ne sait pas mettre son énergie à fermer un livre et à en ouvrir un autre. On doit généralement attendre que le premier livre soit fermé pour pouvoir réouvrir l'autre comme il faut et faire une lecture correctement. Sinon, on ne saurait pas lire correctement les deux livres en même temps. Donc il y a un petit peu ça. Et ici, j'ai l'impression que c'est vraiment ce cadeau, cette victoire, que de pouvoir fermer définitivement, concrètement un livre, en trouver une forme de satisfaction et de ne plus justement être dans cette sensation d'attente, de malaise, de tout ça, et d'avoir vraiment ce cadeau par rapport à cette séparation parce qu'on peut renaître vraiment. Il y a vraiment cette victoire, on arrive enfin à tourner une page. La joie, il y a la joie. Donc je dis pour certains, cette joie d'arriver à passer au-dessus de quelque chose, et pour d'autres, peut-être comme je dis, il peut y avoir effectivement
des discussions, des réunions qui vont mettre des choses en lumière et réouvrir certaines portes. Pour certains, il y a une protection par rapport à l'amour et par rapport à éventuellement des jalousies. Ça peut être lu de deux manières ici. Vraiment, il y a des choses qui changent par rapport, comme je dis, à des trahisons. Mais je dis qu'il y a vraiment deux lectures possibles. Une mise en examen ici par rapport à une séparation. Et il peut y avoir effectivement un travail qui est fait où on réussit à dépasser ça. Et à retourner, j'ai envie de dire, voilà, des choix par rapport à une tierce qui a mis du temps et il y a une renaissance possible sur un nouveau projet. Donc, vous voyez, il y a plusieurs vraiment possibilités. Contrat, compromis, ça peut être avec soi-même, comme ça peut être avec l'autre. Et ici, on parle d'un retour de sexualité sur lequel on a travaillé, mais comme je dis, là, je ne sais pas, comme je vous dis, c'est quelque chose qui peut apparaître comme un retour assez léger et quelque part qu'on le comprend, qu'on le voit, qu'il y a des discussions et que finalement... On se dit non, ça va, c'est fini, moi je me protège maintenant. Si effectivement c'est toujours pour n'être que de la sexualité et qu'il y a des jalousies et que des tromperies, quelque part c'est un amour dont je vais me protéger. Vous voyez, c'est peut-être votre amour propre et votre cœur que vous allez protéger. C'est tout à fait possible des deux manières. Ça peut vraiment être lu des deux manières. Une porte ouverte ici par rapport, comme je vous disais, par rapport à une distance. Vous voyez, par rapport à une distance, par rapport à une prise de hauteur, ça peut être vraiment lu des deux manières. On parle d'un verdict ici, par rapport à un homme, et d'un retard. Le compromis, c'est pour faire des choses autrement. Donc ça peut, comme je dis, être au sein de cette relation, ou justement de faire autrement et de s'éloigner, d'avoir un autre regard, de justement prendre une distance, de prendre soin de soi. Parce que cette carte-ci, à ce côté, on transmet des choses, mais on prend aussi soin de, vous voyez, on prend soin des autres, mais peut-être aussi de soi-même ici. Il y a une tranquillité après un échec ici. Donc pour certains, comme je dis, ça peut se remettre. Et pour d'autres, c'est simplement un retour à la plénitude. Parce que cet échec, on ne le subit plus de la même manière. Il ne nous... Oui, il n'a plus la même emprise sur nous. C'est ça. On n'est plus dans cette instabilité qu'on subissait et qui pouvait peut-être être désagréable sur le plan de la santé, de nous stresser ou autre. Maintenant, il y a un retour à la tranquillité par rapport à cet échec. Voilà, maintenant, il y a vraiment un vrai mieux. Donc, quoi qu'il arrive... Que ce soit parce que vous êtes avec ce deuil qui est dépassé ou que ce soit une relation qui reprenne, on nous parle vraiment du miroir magique. C'est vraiment pour retrouver un mieux-être, vraiment vous retrouver au mieux de qui vous pouvez être. Donc oui, c'est une fatalité. Il y a un moment où ça ne pouvait pas se passer autrement. Il y a un moment où on a beau repousser les choses, retarder les choses, ce qui doit arriver, arrive. Alors je vous dis toujours, on a la télécommande, on choisit les choses. On peut accepter ou pas de retourner dans une relation ou une autre, mais il y a un moment, si le travail ne se fait pas, on va vous représenter certaines choses jusqu'à ce qu'on voit que vous aviez compris, entre guillemets, la leçon. Et ici, on dirait que la leçon a été apprise. Soit vous avez réussi à trouver le bon fonctionnement pour une relation qui jusque-là ratait, soit vous avez réussi à clôturer cette relation qui était peut-être toxique parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas et à recommencer tout le temps, ça ne va pas. Et vous avez trouvé la solution de vous détacher et d'arriver à passer autre chose, si vous n'étiez peut-être jamais arrivé à le faire. Donc il y a vraiment cette façon d'agir cette fois-ci différemment des autres fois. Et ça, c'est vraiment, comme je dis, dans un cas comme dans l'autre, une belle victoire. Pour vous, ça c'est bien. Qu'est-ce que je vais peut-être mettre là-dessus? Moi, je ne sais pas si je vais mettre énormément de choses là-dessus. En fait, je trouve que c'est déjà pas mal complet. Parce que chacun va le voir avec sa situation. Moi, je vais mettre les petites cartes ici, conseil. Alors... Carte conseil avec les portes de l'intuition. Pour voir ce qu'on peut vous conseiller justement dans un sens peut-être comme dans l'autre. Je vais peut-être tirer deux cartes puisque j'avais la sensation de voir deux lectures. Comme ça, on verra un petit peu ce qu'on vous suggère. Moi, je dirais d'accueillir le changement et de garder votre authenticité. Parce que je sais qu'il y a ces cartes qui pourraient très bien sortir. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on vous propose. Alors, la bonne nouvelle. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bien voilà. Donc ça, c'est très bien. À partir du moment où on peut effectivement se réjouir pour les autres. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bien écoutez, moi je suis contente. Ce sont effectivement deux belles cartes qui sont assez optimistes. Donc je suis contente. Alors ici, ben voilà, la non-résistance en dos de deck. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc comme je vous ai déjà dit, même si on vous fait du tort, il y a toujours une part de responsabilité
pour vous, quelque part, d'avoir laissé faire, d'avoir finalement peut-être pas assez mis le haut là, pas assez dit que vous n'étiez pas d'accord ou bloqué les gens, parce que finalement, c'est une forme d'acceptation d'être maltraité, si je puis dire. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu prendre ses responsabilités, c'est reprendre le pouvoir sur la situation. Parce que tant qu'on estime qu'on n'est pas responsable, ben, quelque part, on subit soi-disant ce que l'autre fait. Alors que si on prend une part de responsabilité, on a du pouvoir pour changer les choses, puisque on se rend compte qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Donc c'est là toute l'importance, c'est de savoir qu'on a toujours potentiellement du pouvoir à changer les choses, d'une manière ou d'une autre. On a toujours un choix. Alors parfois, c'est un choix qui ne nous arrange pas, peut-être de couper une relation qu'on n'a pas envie de couper, mais ça reste un choix. Ou alors on reste dedans et puis on subit. Mais alors on ne doit pas se plaindre de subir. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici quand on nous parle de prendre nos responsabilités. En tout cas, c'est pas les tirages. Hein. À nouveau un petit peu secouant dans les énergies du moment, mais comme je dis, qui est quelque chose qui doit arriver. Hein. C'est cette tour, une fois de plus, qui est bouleversante, mais qui, au final, regardez, hein, super. Donc voilà. Ne résistez pas trop au changement. Quand c'est comme ça, il faut laisser couler, il faut laisser passer, essayer d'intégrer, digérer, et puis voilà. Donc je fais plein de bisous, mes petites bulles. Et n'oubliez pas, vous pouvez me laisser un petit message, un petit mot, un petit commentaire, liker, partager, vous abonner si ce n'est fait. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Vergie. Ciao, ciao!